Alors, la partition d'aujourd'hui, je fais un piano, mais pas mon piano de cuisine. Donc, nous avons fait un velouté de châtaigne avec une raviole aux queues de langoustine. Je vais vous récapituler les ingrédients de la recette. Pour le velouté de châtaigne, il vous faut 300 g de châtaigne, 1 litre de bouillon de volaille, 30 centilitres de crème liquide, une échalote, sel et piment d'Espelette. Pour la raviole, il vous faut 8 feuilles de pâte à raviole, il vous faut 8 queues de langoustine, un peu de persil haché, une échalote hachée, du sel et du piment d'Espelette, et un peu de jaune d'œuf mélangé avec du blanc d'œuf pour faire de la dorure pour coller les deux ravioles. Cette recette est pour 4 personnes. Le velouté de châtaigne n'est pas très compliqué à faire. Vous faites revenir une échalote dans du beurre, vous mettez vos châtaignes crues, vous recouvrez à niveau de bouillon de volaille, vous laissez cuire une quinzaine de minutes, vous passez au moulin à légumes et vous rectifiez l'onctuosité de velouté avec la crème. Vous n'oubliez pas de saler et de mettre un peu de piment d'Espelette ou de poivre si vous préférez. Pour la pâte à ravioles, c'est pas compliqué. Il vous faut 2 feuilles de ravioles par raviole, 8 queues de langoustine que vous allez ciseler finement avec cru, bien sûr, avec du sel, du piment d'Espelette, du persil, un petit peu d'échalote. Vous garnissez vos ravioles, n'oubliez pas de passer un peu de dorure pour qu'elles collent bien. Vous les découpez à l'emporte-pièce ou vous les laissez entières comme vous désirez. Et vous les faites cuire 3 à 4 minutes dans le bouillon de volaille. Vous dressez votre velouté dans une assiette creuse et venez déposer votre raviole de queue de langoustine sur le dessus. Vous mettez une petite feuille de persil, un petit peu d'huile d'olive pour décorer et vous servez aussitôt. Et je vous souhaite un bon appétit. Alors, j'ai pris chez mon poissonnier 8 belles queues de langoustine. Il faut prendre à peu près un calibre qui fait 16-20. 16-20, c'est le calibre des langoustines, c'est-à-dire que vous en avez 16 à 20 pièces au kilo. Donc elles ont été décortiquées déjà, presque entièrement, il nous reste juste la queue. Et je vais les émincer, je les coupe en deux. J'enlève ce petit boyau qui est noir à l'intérieur quand il y en a un. Voilà, je les fonds bien, je les coupe. Donc là, j'ai pas de noix. Donc là, je vais les couper en tout petits morceaux. Vous voyez, c'est pas trop haché, trop fin, c'est juste comme il faut. Je vais les mettre dans un petit saladier. Et avec ceci, je vais mettre un peu de piment d'Espelette, léger, suivant le goût, un petit peu de sel, un tout petit peu de persil haché, et quelques échalotes que j'ai fait juste revenir dans un petit peu de beurre. Donc j'en mets un tout petit peu. Après ça, c'est à la convenance de chacun, pour le persil, les échalotes, des choses comme ça. Je vais chercher une cuillère de langoustine coupée en petits morceaux, mon échalote, mon persil, mon sel et mon piment d'Espelette. Et je mélange bien ça pour que ça soit bien homogène. Je le mets de côté. Après, je vais prendre de la pâte à ravioles chinoise. Voilà, pâte à ravioles chinoise. C'est beaucoup plus pratique et très fin. Après, on peut le faire soi-même, mais c'est un petit peu plus long. Donc pour la ménagère, ça sera un petit peu plus compliqué. Donc je prends 4 feuilles de pâte à ravioles. Je vais leur passer un petit peu d'œuf battu, ce qu'on appelle de la dorure, pour qu'elles puissent coller entre elles pour la préparation. Donc j'en passe que sur 2, puisque les 2 autres vont venir dessus. Et à l'intérieur de mes ravioles, je fais mes petits tas de ma préparation de queue de langoustine. Après, vous pouvez le faire avec une farce de viande, vous pouvez le faire avec d'autres produits. Nous, on allie la terre et la mer. Sur ma raviole, je viens mettre une deuxième couche de pâte. Rien de compliqué pour l'instant. Avec un petit emporte-pièce, ça toutes les bonnes ménagères vont en avoir, je viens presser pour bien sceller ma raviole, ou je la laisse comme ça, ou alors après, je peux faire une technique de venir le couper. Comme ça, j'aurai une raviole bien ronde. Voilà ma petite raviole qui est bien ronde. L'opération est terminée, je peux leur passer un petit peu de dorure, comme ça, ça fera les ravioles, même si on les cuit à l'eau, qui vont briller un petit peu. Et l'opération après ceci, c'est de les pocher dans un fond de volaille 4 à 5 minutes.
Après, je vous montrerai pour le dressage dans l'assiette. Alors voilà, mes ravioles sont faites. J'ai mon bouillon de volaille. Si vous n'avez pas de bouillon de volaille, vous mettez un cube ou 2 cubes de volaille à la maison. Je prends mes ravioles, et ça je le fais au dernier moment, au moment de dresser l'assiette. Et je plonge mes ravioles dans ma casserole de fond de volaille et je vais les cuire à léger frémissement 4 à 5 minutes. Une fois que la pâte est cuite, l'intérieur est cuit. La langoustine cuit très vite. Si jamais on l'avait fait avec de la viande, il aurait fallu pousser à 6-7 minutes. Mon velouté de châtaigne est terminé. Il est bien onctueux, comme vous voyez. Après, vous pouvez le faire un peu plus épais ou un peu plus liquide. Je vais en mettre 2 petites louches au fond de mon assiette creuse. Vous voyez, rien de sorcier, très simple. Et je vais sortir ma raviole qui a cuit pendant 4-5 minutes. Donc c'est pas difficile pour voir si elle est cuite. Je pince ma pâte sur le côté et si ma pâte est tendre, ma raviole est cuite. Et je viens la disposer au centre de l'assiette. Voilà ma belle assiette, bien présentée. Je viens mettre juste après, c'est une question de goût, un petit peu d'huile d'olive. On met toujours au dernier moment sur un aliment qu'on envoie un petit peu de fleur de sel et on met la cloche pour que ça reste plus chaud. Et voilà, vous avez un velouté de châtaigne du Limousin avec une raviole au queue de langoustine. Bon appétit!